Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et espérons que le mois de juin se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Donc bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je voudrais juste vous inviter peut-être à me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire comment vous vous portez, comment vous allez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, tout le monde, dites-moi comment vous vous portez. Et puis, en même temps, je vous invite aussi, suite au tirage, à me laisser des commentaires par rapport à ce que vous avez ressenti lors des tirages. Est-ce que vous vous êtes reconnu? De quelle façon? Donc, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un peu du feedback, comme on dit, hein, c'est toujours intéressant. Même si je ne m'attache pas aux résultats, c'est très important de le savoir aussi. Alors, avant de commencer le tirage en tant que tel, je le répète toujours parce que c'est important pour moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne. C'est important que je répète, en fait, ce qui est important pour moi, en fait. Donc, c'est toujours de garder votre sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici. Vous savez, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, par exemple, aujourd'hui, on fait le tirage des Verseaux. Donc, évidemment que ce ne sont pas tous les Verseaux qui vont pouvoir se sentir concernés par le tirage. Parce que tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps, bien évidemment. Alors, de toujours garder votre sens critique sur ce que vous entendez, de ne rien prendre au pied de la lettre parce que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle toujours avec la clé de la destinée ici, qui est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Alors, important également d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information. Puisque c'est un tirage très général, le fait d'aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, vous pouvez vous sentir plus concerné par ces signes-là. D'accord? Alors voilà. Donc, on commence tout de suite. Pour vous, les Verseaux, dans quelles énergies on va évoluer ce mois-ci? Quel message important on veut vous transmettre? Peut-être des conseils également. Alors, allons-y tout de suite, d'abord avec les cartes d'énergie ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du mouvement accéléré. D'accord? Donc, avec cette carte-là, on peut vous parler du fait... écoutez, on peut vous parler de voyage. Il y a certains Verseaux qui vont faire des voyages, des déplacements, des voyages d'affaires, des choses comme ça. Mais on vous parle surtout de quelque chose qui bouge ce mois-ci. Il y a quelque chose qui bouge, qui va rapidement. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose... mettre en place quelque chose dans votre vie, hein, adapté vraiment à vous personnellement. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place et ça va vite, ça se concrétise rapidement. Bon, tout va bien, mais ça bouge, d'accord? Ça bouge rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la belle carte, arcane majeur, hein, de la lumière, donc le soleil en fait. Superbe carte en fait, hein. Écoutez, cette carte-là, elle vous parle de beaucoup de choses. Elle peut vous permettre toutes des choses, en fait, positives si elle est dans son côté endroit. Et c'est ce que je ressens ici. C'est qu'il y a des mouvements accélérés, il y a des choses qui se produisent dans votre vie, il y a des choses qui bougent, mais j'ai l'impression que ça bouge positivement. Peut-être que la prochaine carte va nous dire plus, mais ça bouge positivement. Et c'est comme si on vous dit, c'est le temps pour vous, mes chers Verseaux, de rayonner ce mois-ci. C'est le temps de vous réaliser, c'est le temps de voir les choses clairement. C'est le temps aussi de vivre un certain bonheur et d'accepter de vivre un certain bonheur également, d'accord? Peut-être qu'on est en train de vous parler aussi au niveau de l'argent, au niveau des revenus. Peut-être que ça va mieux ou ça va mieux aller ce mois-ci.
D'accord? Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment et bien, ça apporte de la joie, ça apporte du bonheur, ça apporte de l'éclaircissement, ça apporte de l'argent, de l'abondance, voyez-vous, et de la réalisation de soi. Tout ce qui est beau comme ça. On va aller voir peut-être que je me trompe hein, avec cette carte-là. Est-ce que ça reste dans le positif? Ah! Regardez les amis. Début de la prospérité. Il y a un autre signe aussi qui a eu cette carte-là. Superbe carte, parce que si on regarde cette carte-là de plus près, on voit, on parle de prospérité. Donc, c'est le début de la prospérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en place et on va commencer à récolter les fruits de notre labeur, de notre travail. Voyez-vous, les fruits. C'est un arbre fruitier. On sent qu'on peut aller cueillir ces fruits-là. Il y a des fruits qui sont mûrs. On est en train de même regarder dans la terre. Il y a les racines, il y a la graine qu'on a plantée. On en a pris soin. On a fait du travail justement pour que ça puisse pousser, pour que ça puisse fleurir, hein, peu importe de quoi il s'agit, un projet ou peu importe. Mais c'est en train de fleurir, de grandir, de se stabiliser, de se solidifier. Et en plus, on a des ressources, on a de l'aide aussi. Voyez-vous, on voit les deux mains qui, une par-dessus l'autre, hein, c'est pour nous montrer qu'on a de l'aide, on a des ressources ici. Ça, c'est comme l'as de denier, en fait, voyez-vous. Donc, on a des ressources qui sont là pour nous et on doit les utiliser, d'accord? Donc, si on est en train, par exemple, de faire un projet, peu importe, hein, on va avoir de l'aide qui va nous être offerte. Alors, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire, mes chers Verseaux, pour ce mois de juin. Ah, au cœur de votre tirage, on commence déjà avec le roi de coupe. Bon, alors, on va voir avec les prochaines cartes, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous aimez vraiment. Quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous interpelle, qui vous anime, d'accord? Ça peut aussi nous montrer que vous êtes en train de faire quelque chose par amour pour autrui, d'accord? Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne va pas nécessairement verbaliser son amour, mais qui va vraiment faire des actions pour montrer son amour à autrui. Alors peut-être que ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, c'est motivé en fait par l'amour pour autrui. Par exemple, l'amour pour vos enfants, pour votre conjointe, pour vos amis, vos parents, voyez-vous, vous faites quelque chose, il y a quelque chose qui vous motive, un amour qui vous motive à créer, à réaliser, à faire quelque chose ou à faire bouger les choses, d'accord? Et vous êtes vraiment sur la bonne voie ici. On le voit très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit davantage? Ah oui, bien évidemment, probablement que ce mois-ci, particulièrement, ça sera un mois où vous allez devoir relever des défis. C'est pas facile. Oui, vous faites quelque chose que vous aimez. Oui, vous le faites par amour. Vous êtes motivé. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Et pour certains d'entre vous, vous allez devoir recommencer à zéro. Parce que la tour, c'est quand même quelque chose qui, disons, qui s'effondre, pas nécessairement négativement, hein, mais quelque chose qui s'effondre pour reconstruire sur de meilleures bases, pour relever un défi, pour prendre conscience de quelque chose, d'accord? Donc, vous êtes en train de vous réaliser, mais ça prend des efforts, ça prend aussi cette motivation de relever le défi. D'accord? On a le roi de bâton. Alors ça, c'est superbe aussi parce qu'on nous parle justement de motivation. On nous parle de vision. Donc, il faut avoir de la vision pour construire hein, sur des bases solides. Il faut avoir des stratégies, il faut avoir un plan. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, le conseil, en fait, c'est de planifier. C'est vraiment de planifier ce que vous faites, ce que vous voulez réaliser, où est-ce que vous voulez aller et mettre des stratégies en place. Regardez ici, on avait la carte du mouvement accéléré. Cette carte-là, elle va nous parler de la notion, en fait, de préparer le terrain, d'accord? De préparer le terrain, de tout mettre en place, les stratégies, la vision, les outils, votre inspiration, vos idées,
tout mettre en place et ensuite de se pousser du chemin, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, d'accord? De faire confiance. Et puis, c'est comme si on lance des flèches dans l'univers pour atteindre un objectif précis, d'accord? Et ça va vite. Donc, une fois que vous aurez mis tout en place, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers pour que les choses se placent d'elles-mêmes où elles doivent se placer. D'accord? Mais avant tout, il faut vraiment construire des bases solides. Il faut avoir de la vision, planifier, orienter les choses et faire les choses de façon stratégique. D'accord? Donc, ça peut nous parler d'un projet. D'accord? Un projet que vous voulez mettre en place. On a le fou. Alors, est-ce que les chers Verseaux, ce mois-ci, on est pris de folie? Ou bien, je dis on, hein, parce que je suis Verseau également, mais est-ce qu'on est pris de folie ou bien tout simplement on a le goût à l'aventure, on a le goût de vivre quelque chose de nouveau, même si ça nous est inconnu, même si ça nous fait peur, même si on doit se lancer dans le vide pour se réaliser, pour vivre quelque chose de positif, ben, on va le faire hein, ici, parce qu'on est arrivé à cette étape de notre évolution, à cette étape dans notre vie où on a vécu peut-être un certain accomplissement, on a déjà vécu quelque chose de bien, mais là, on veut quelque chose de neuf, de nouveau, qui nous anime, qui nous passionne, d'accord? Donc, on est rendu à cette étape-là dans notre vie. Et ben, le fou, c'est le début de quelque chose également, d'accord? Alors, on nous parlait ici du début de la prospérité. Bien, effectivement, ça va nous mener là si on ose se lancer. Donc, osez vous lancer, mes chers Verseaux, ce mois-ci. Allons voir. Oh, on a la reine de coupe. Alors, ici, on a le couple. La reine de couple, oui, on a le chevalier de coupe également. Donc, moi, j'ai l'impression, ça peut nous parler de se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Mais je pense aussi tout simplement que ça renforce l'idée que vous êtes en train de réaliser quelque chose que vous aimez et qui vous passionne. D'accord? La reine de coupe, c'est un personnage qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui est motivé par l'amour. D'accord? Qui est motivé par l'amour, qui va faire des pieds et des mains pour rendre son entourage heureux, qui est beaucoup dans les émotions, d'accord? Qui fait les choses par émotion, par amour, voyez-vous, c'est quelque chose de très important pour ce personnage, hein, de faire quelque chose par amour pour autrui. Et avec le chevalier de coupe, ben, ça renforce ça. C'est comme si on vient vous offrir l'amour. D'accord? Ou bien vous voulez offrir plutôt l'amour à autrui, mais ça passe à travers peut-être un projet. D'accord? C'est possible. On peut être aussi sur une relation amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, on est aussi sur l'idée de laisser quelque chose derrière, de faire le deuil de quelque chose. Avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, on est sur le fait de laisser quelque chose derrière, de faire le deuil de quelque chose, mais aussi beaucoup sur la transformation. On sent vraiment dans ce tirage-ci que vous êtes arrivé à une nouvelle étape de votre vie, d'accord? Une nouvelle étape, une nouvelle dynamique que vous voulez expérimenter. Mais voyez-vous la carte de la mort ici? Vous voyez le personnage très serein, d'accord? C'est pas une carte négative du tout. C'est une carte qui laisse place justement à la transformation et à l'évolution. Et juste en dessous du fou, ben justement, c'est l'évolution, c'est le fait de ne pas rester stagné ou ne pas rester dans ce qui pourrait pourrir. Voyez-vous, on va de l'avant vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, mais on amène un souffle nouveau dans notre vie. D'accord? Oui, encore timide, peut-être, encore timide, encore un peu inexpérimenté dans ce domaine, peu importe quel qu'il soit hein, pour vous, un peu inexpérimenté, mais tout à fait volontaire en fait. Le valet de denier va offrir toutes ses connaissances, va offrir ses ressources aussi, ses capacités, ses talents.
D'accord? Donc, c'est ça que vous voulez donner au monde. Vous voulez offrir vos talents, vos ressources, vos connaissances, vos capacités. D'accord? Donc, ça aussi, ça vous anime. Ah, ben là, on nous dit, les chers amis, libérez-vous. Libérez-vous. Vous avez peut-être des craintes, des peurs, mais là, vous êtes en train peut-être de nourrir des craintes inutiles. Donc là, vous êtes bien parti. Vous avez tout mis en place, ou vous êtes en train de mettre en place. Vous savez que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, ça vous anime, ça vous passionne. Vous savez que vous êtes en évolution. Vous savez que vous avez des choses à offrir, mais tout d'un coup, le mental surgit. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis capable d'offrir ce que je veux offrir? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Peut-être que je devrais m'arrêter. Peut-être que je n'y ai pas droit. Voyez-vous, tout ce discours mental qui peut surgir dans votre tête, ça peut mettre un frein à vos projets. D'accord? Donc ici, souvent, c'est la carte du 8 d'épée, hein? Donc dans un autre tarot, on va voir un personnage qui a les yeux bandés et qui est entouré de 8 épées. Et le personnage se trouve à l'intérieur, mais il y a beaucoup d'espace entre les épées. Donc, c'est une autre image tout simplement pour vous montrer que, comme ici, vous êtes dans une cage qui est ouverte, vous avez des ailes, vous êtes capable de vous enfuir, de vous libérer, mais vous mettez vous-même dans cette cage. Vous voulez rester dans cette cage parce que vous vous laissez dominer par vos peurs. D'accord? Souvent des peurs limitantes, des croyances limitantes qui vous empêchent de vous envoler, d'accord? De prendre votre envol. Donc ici, on vous dit, libérez-vous de ces peurs-là. Allez-y, foncez. Vous êtes à cette étape-là de votre vie, d'accord? Vous avez quelque chose de beau à offrir ici. Comment se termine ce tirage, mes chers amis? On retrouve à nouveau, comme ici, le soleil, l'accomplissement, la clarté, le bien-être, le bonheur, la prospérité, la réalisation de soi, la chaleur. Voyez-vous, vous allez être bien dans ce que vous faites si vous vous écoutez. Si vous vous écoutez, le côté positif, pas le petit ange démon qui vous dit non, c'est pas pour moi, je dois pas y aller, je dois pas faire ça, blablabla. J'ai peur. Non, le côté positif, le côté qui vous amène à vous réaliser, à rayonner, d'accord? Avec toute votre splendeur. Donc, la seule chose négative qu'il y a dans ce tirage-ci, c'est le fait que vous vous enfermez dans vos peurs ici. D'accord? Vous allez peut-être passer par une période où vous allez avoir un discours mental plus négatif. Mais on vous dit vraiment d'effacer ça de votre tête parce que c'est seulement ça qui vous empêche de vous réaliser. D'accord? Superbe tirage pour nous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici comme petit message avant de passer au tirage sentimental? On a le coffre au trésor. Carte le coffre au trésor. Et on vous dit la générosité. Ben, écoutez, déjà, juste le premier mot, la générosité, hein, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. C'est que vous avez de belles choses à offrir et vous voulez l'offrir avec générosité au monde. On vous dit animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est. On parle de la générosité. Quelque chose prend de l'ampleur. Voyez-vous? Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan. Autorise-la à cet élan. Ne t'emprisonne pas ici. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc, ne vous oubliez pas dans le processus. D'accord? Pensez à ce que vous voulez devenir, à où est-ce que vous voulez vous rendre. D'accord? Et ne vous laissez pas arrêter par vos peurs ou vos croyances limitantes. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Superbe tirage. Très contente de ce tirage pour vous, pour nous les Verseaux. On y va maintenant avec le tirage pour les Verseaux qui sont en couple d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les chers Verseaux qui sont en couple? On a la haute tour et la dame, le jardin, pardon.
Ouh, on a le fouet, pardon, ici, petite poussière. Le vaisseau. Ah! La clé. Le mont. Le chien et l'arbre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Écoutez, encore une fois, un tirage qui peut paraître à première vue, disons, un peu négatif. Je m'explique. C'est jamais facile de dire ces choses-là, mais on doit être franc avec ce qu'on voit et ce qu'on ressent quand on tire les cartes. Donc, pour certains Verseaux qui sont en couple, je vois que vous souffrez, il y a un partenaire dans le couple, on va dire que c'est vous qui écoutez cette vidéo, qui, l'énergie féminine en tout cas, qui souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup de solitude. Je dis beaucoup parce que, on voit avec le fouet, on voit que c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui nous énerve, qui ne nous fait pas du bien, c'est quelque chose je dirais même qui nous tombe sur les nerfs en fait. Parce qu'on est dans un couple, mais on se sent seul. Alors, à quoi bon être dans un couple quand on se sent seul, voyez-vous? Le but d'être en couple, c'est de trouver une complicité, de trouver du soutien, de faire des activités ensemble, voyez-vous, de prendre plaisir ensemble, d'accord? Mais là, on se sent seul. Donc, il y a un énervement, il y a de la tension entre les deux partenaires, il y a ce côté où on a envie de laisser tomber, on a envie d'aller ailleurs, on a envie de... Je vois qu'il y a comme une lassitude ici. Voyez-vous, la dame, elle regarde vers le jardin. OK? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que ce personnage-là a envie, justement, avec le vaisseau, combinaison des deux cartes, que la personne a envie d'aller voir ailleurs. La personne voir ailleurs, pas nécessairement pour être infidèle, mais dans le sens aller chercher son bonheur ailleurs. C'est un peu ce que je veux dire ici. Parce qu'on a la clé. Donc, sa solution face à la solitude dans le couple, c'est de se rapprocher de ses amis, de son entourage, de participer à des activités mondaines, par exemple, d'accepter les invitations, même si il y a une certaine frustration de participer à ces activités-là seule, sans son mari, sans son conjoint, ou sans sa femme ou sa conjointe. On le fait quand même parce que c'est là où on se sent mieux. On n'arrive plus à trouver ce bonheur-là à l'intérieur de notre couple, donc on va voir ailleurs, on va rencontrer d'autres personnes, on fait de nouvelles connaissances, on accepte les invitations. Voyez-vous, c'est la solution qu'on a trouvée à ce sentiment de solitude. D'accord? Il y a des gens qui se sentent bien seuls, mais quand on est dans un couple, le but d'être en couple, c'est d'avoir ce soutien puis de ne pas se sentir seul. D'accord? En général, en tout cas. Donc voilà, on trouve notre solution de bonheur ailleurs que dans le couple. Et là, ça crée des tensions dans le couple, ça crée du remous dans le couple, ça amène des obstacles, ça amène des problématiques, voyez-vous. Mais encore une fois, la solution pour trouver notre bonheur, pour trouver notre stabilité, pour trouver, voyez-vous, on a le chien. Donc, on va chercher auprès d'un ami ou d'une amie fidèle le soutien, les points de repère, l'ancrage dont on a besoin, voyez-vous? Donc, c'est comme si on se détache peu à peu de notre couple. Et ça, c'est jamais bon, en fait, pour le couple. Ça ne rallume pas, disons, la flamme dans le couple. Voyez-vous, il y a comme un éloignement ici. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. Bon, on a les étoiles, pardon. Donc, justement, peut-être que le fait d'aller auprès des amis, des connaissances, de faire des activités, bon, tout ça, ça amène un certain apaisement ici, d'accord? Ça amène peut-être aussi un certain espoir que
pas nécessairement que les choses vont s'arranger dans le couple, mais un espoir qu'on va quand même évoluer de façon positive, d'accord? On trouve quand même des gens, des amitiés sincères. Voyez-vous, on a le liste ici, des amitiés sincères. On trouve une certaine joie, une certaine paix à ne pas rester seul chez soi, d'accord? En sortant, en rencontrant des gens. Il y a un certain bonheur quand même qui s'installe. Mais là, écoutez, attention, la prochaine carte, hein, regardez. La prochaine carte, c'est le cœur. Donc, le danger dans cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant ça, ben, on fait des rencontres qui peuvent se changer en relation amoureuse ou en flirt, ou voyez-vous, donc, parce qu'on apprend à connaître davantage ou à connecter davantage avec quelqu'un. On a le livre ici. On apprend à connaître quelqu'un, à s'attacher à quelqu'un. Voyez-vous, il y a une connexion là, qui peut se faire ici. Donc, c'est ça le danger. Avec le lys, on peut parfois aussi nous parler de sexualité. Donc, voyez-vous, on trouve un bonheur ailleurs que dans son couple et on apprend à connaître quelqu'un qui peut, une relation dans laquelle il peut y avoir de la sexualité. On a l'enfant, donc c'est peut-être une nouvelle relation qui va commencer. D'accord? Ben oui. Le cercueil, la croix, donc on veut mettre fin à notre souffrance, à notre solitude pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Parce que regardez, on a la faux également, donc c'est comme la faux peut nous parler d'une rupture. Voyez-vous, alors ben, si je continue, là on a le monsieur, on a les oiseaux, donc la communication qui doit être faite. Donc vraiment, faites attention, si ce n'est pas votre désir hein, d'aller voir ailleurs au niveau vraiment pour une nouvelle relation, ben peut-être que ça sera justement important de communiquer avec votre conjoint ou conjointe pour essayer de régler la situation, de faire réaliser à votre conjointe que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans cette situation-là et que le fait que vous sortiez seul, que vous faites des activités, ben il y a un danger, D'accord? Donc, des fois, ça prend juste un petit coup de pouce pour réaliser ce qu'on a entre les mains. D'accord? L'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, on est dans une relation superficielle, hein? On ne va pas au fond des choses. C'est comme si votre conjoint ou votre conjointe ne voit pas l'intérêt entre guillemets, de prendre soin de vous. C'est comme si il ou elle vous néglige, puis il n'y a rien là, c'est pas grave. De toute façon, on est un vieux couple, par exemple. La personne va rester, elle n'osera jamais me quitter. Voyez-vous ce genre de pensée ici, un peu nonchalante. Alors, des fois, ça prend un petit coup de fouet, justement, pour faire réaliser à la personne la valeur que l'on a, et puis que si elle nous perd, ben ça ne sera pas tellement drôle. Hein? Ben oui, il y a de la froideur, bien sûr. Il y a de la froideur ici. Il y a, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est ça, hein? La rupture, elle est imminente si ça continue comme ça. Wow! Et en plus, ben là, ça se confirme. En plus, on a une nouvelle rencontre qui s'en vient. On nous parle de 3 mois, donc une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas déjà fait, ben, c'est une nouvelle rencontre qui s'en vient. Donc, écoutez, prenez une décision, surtout la décision peut-être de communiquer avec votre conjoint pour voir si les choses peuvent évoluer de façon positive ou changer. Hein? Ben, c'est ça, c'est votre décision au final. Voilà. Donc, on y va avec nos célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers Verseaux célibataires? Alors, on a la dame, on a l'enfant, on a la lune, OK. Le soleil, ça c'est bon. Wow, le cœur aussi. Le cœur qui est au cœur de votre tirage. Les oiseaux, le bouquet, le monsieur et le trèfle. OK, quand même, il y a de belles cartes, mais cependant,
Ce que je ressens, il y a une dynamique, une problématique peut-être avec un enfant, d'accord? On peut peut-être nous parler d'une nouvelle relation ou des deux. Je vais m'expliquer ici. Peut-être que vous êtes en train de fréquenter quelqu'un, d'accord? Clairement, vous n'êtes pas nécessairement, disons, sur la même longueur d'onde, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Au contraire, il y a beaucoup d'amour ici, hein? Le cœur est au cœur de votre tirage. Mais il y a une problématique qui implique un enfant probablement. Donc, si vous êtes célibataire, mais que vous avez un enfant ou des enfants, j'ai l'impression que l'enfant ou les enfants sont un petit obstacle à votre bonheur au niveau relationnel avec une personne, d'accord? C'est ce qui fait que vous n'êtes pas encore en relation officielle avec quelqu'un. Pas nécessairement parce que l'enfant est méchant ou problématique à ce niveau-là, mais c'est plutôt que l'enfant, je sens qu'il ou elle a des inquiétudes au niveau de cette relation-là. Vous savez, les enfants qui ont peut-être peur pour leurs parents, pour leur mère, pour leur père, hein, qui sont célibataires, qui ne veulent pas laisser rentrer n'importe qui dans la vie de leur mère ou de leur père. Ça peut être un enfant en bas âge qui est très en fusion avec sa mère ou avec son père et qui ne veut pas laisser entrer quelqu'un d'autre. Ça peut être un enfant plus vieux qui s'inquiète. Hein. Par exemple, un garçon va s'inquiéter beaucoup pour sa mère. Voyez-vous, il y a une certaine inquiétude chez l'enfant qui fait que votre relation n'est pas capable d'évoluer en ce moment. Et moi, je pense, avec ce tirage, parce que je vois que c'est une relation qui pourrait vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Hein? Regardez, vous avez le soleil ici. Et ces cartes-là se touchent toutes avec le cœur. Donc, autant vous aimez votre enfant ou vos enfants, autant vous avez de l'amour également pour cette personne-là, ou en tout cas de l'affection sincère pour cette personne-là. Parce que regardez, on a le bouquet. C'est un cadeau de la vie, c'est une belle opportunité avec le trèfle également. D'accord? Donc, ce côté-là vous rend heureux, mais vous n'arrivez pas à vivre votre bonheur. D'accord? Parce que votre enfant ou vos enfants sont inquiets, posent des questions, posent des obstacles. Voyez-vous, c'est cette problématique-là que je ressens beaucoup. Par contre, la carte ici qui est très, très, très importante, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça nous parle souvent de nervosité. Donc, un enfant qui est nerveux, hein, d'accord, par rapport à cette situation-là. Qui est nerveux et inquiet, mais aussi ça va nous parler de communication. Donc, la solution que le petit Lenormand vous donne ici, c'est d'entrer en communication sincère avec votre enfant, de vraiment prendre votre enfant à part, de vous asseoir avec votre enfant, de faire tomber ses barrières, de faire tomber ses inquiétudes, de répondre à ses questions, en fait, à ces questionnements, à ces questions selon l'âge de votre enfant. Mais c'est vraiment d'avoir une conversation sincère et franche avec votre enfant qui va peut-être débloquer son intérêt pour la personne qui est là dans votre vie. D'accord? Je vais voir qu'est-ce qu'on a peut-être au dos de deck ici. Oui, des obstacles, voyez-vous, hein, cet enfant peut-être qui met des obstacles, mais je sens vraiment pas que cet enfant-là, c'est par malice, mais c'est plutôt par amour, par inquiétude, d'accord? Des obstacles, justement, au fait de connaître quelqu'un de nouveau, d'accord? L'enfant a du mal à accepter cette personne-là dans votre vie. L'enfant est stressé, voyez-vous, on a les souris ici, est stressé et peut-être a peur de vous perdre ou de perdre votre amour. Donc, c'est ça, c'est important de lui parler, de lui expliquer que ces deux amours-là sont différents et que l'un n'empêche pas l'autre et que votre enfant ne vous perdra pas à cause de cette personne-là qui rentre dans votre vie. D'accord? Parce que je vois quand même que cette personne-là peut être un très grand soutien, soutien financier, soutien matériel, soutien émotionnel, quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui va, voyez-vous, qui a des sentiments sincères. On a le lys, très, très beau.
Quelqu'un qui va être fidèle. Voyez-vous, on a le chien, le poisson, quelqu'un qui communique bien. On a la lettre aussi et on a le poisson. Donc, tout ce que vous allez entreprendre avec cette personne-là peut être une réussite, peut vraiment vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. D'accord? Donc, c'est d'essayer de faire comprendre ça à votre enfant. Alors, dernier petit message par rapport à ce tirage. Regardez, on a la carte de la famille. Voyez-vous? Ah, puis ça adonne bien. On a 3 personnages. Donc, le monsieur qui arrive ou la dame qui arrive et le parent et l'enfant. Donc, voyez-vous, c'est super bien. Donc, c'est le but. C'est de créer peut-être une famille recomposée, certes, mais une famille quand même. On a la notion de l'argent, donc voilà pourquoi l'ours apparaît ici. C'est une sorte de soutien, de protection. Peut-être que si vous êtes célibataire avec un enfant, ben c'est difficile au niveau financier. D'accord? Au niveau de la sécurité financière. Donc, cette personne-là qui arrive dans votre vie, non seulement elle est sincère, non seulement elle a de bons sentiments pour vous, c'est une personne fidèle, sérieuse, ben, cette personne-là peut aussi être un soutien financier. Ah! Et on a la maison. Donc, pour moi, peut-être qu'on veut vous dire que vous allez emménager avec cette personne-là, mais vous savez, avec cette carte-là, dans ce tirage précis, je le ressens beaucoup plus comme... ici, on a une famille, mais ici, on a un foyer. Voyez-vous? Un foyer où l'amour règne, où le bien-être règne. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, si vous arrivez à bien communiquer avec votre enfant, si vous arrivez à lui faire comprendre qu'il ou elle ne va pas perdre votre amour et que la personne qui vient dans votre vie est la bienvenue et puis apporte du positif, bien, vous allez créer non seulement une famille, mais aussi un foyer. D'accord? Donc voilà mes chers amis Verseau, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Et surtout, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à vous abonner tout de suite et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, mes chers Verseaux, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.